déjà plus dans la course à pied, je trouve. Oui. C'est autre chose, je suis d'accord. Moi, j'aimais bien le format CCC sans borne parce que j'estimais que jusqu'à 100 bornes, on était vraiment dans la course à pied, on pouvait vraiment courir. L'UTMB, tu passes quand même beaucoup plus de temps à marcher. Même si au début, tu es obligé de courir pour les barrières horaires, mais à la fin. Les barrières horaires, je les ai eues jusqu'à la fin, moi. Non, il y a un avenir aussi. Enfin, on le voit, nous, sur les petites courses. Hein. On voit le succès des 10 bornes, des 8 bornes qu'on fait sur les trails urbains. Ben voilà, encore un truc. Tu veux, quand l'Urban Trail, quand j'ai lancé ça en 2008 à Lyon, moi, je me suis fait défoncer sur les forums. Parce que j'avais osé allier le mot trail et ville, ouais, alors que c'est devenu maintenant, il y en a partout. Partout. C'est dingue, hein. C'est une folie, hein. Oui, c'est. Au début, alors, pour l'anecdote, au début, on avait déposé le mot Urban Trail. Comme l'UTMB avait déposé Ultra Trail. Et aujourd'hui, on nous a clairement dit. C'est pas possible. BNP nous a dit bah non, votre dépôt n'est plus valable parce qu'aujourd'hui, on estime que c'est rentré dans le vocabulaire commun. C'est pas faux non plus, mais. Ouais, tant mieux, hein, bonne reconnaissance. Ouais, c'est un. Aujourd'hui, Urban Trail, il y en a partout. Ah oui, y compris d'ailleurs en Europe, il y en a à San Francisco. D'accord, ah oui. Tant mieux. Ouais, là, t'as lancé un vrai créneau. Ouais, j'en ai pas beaucoup profité, mais. Pour le coup, si on a sur Lyon, on a l'Urban Trail, maintenant l'Urban Trail by Night. Ouais. Donc pour le coup, il y a moyen qui est pour le coup le truc, le by Night. Alors là, ça parle aux Lyonnais, mais c'était pour moi la suite des 1000 marches, les 1000 milles qu'on faisait certaines années, quoi. Je l'ai fait une fois en 2013, je crois. Puis après, c'est plus le Lure qui a repris le 1000. Le 1000, j'aimais bien le faire, sauf que c'était insupportable parce que le rythme n'avançait pas. Ah oui, c'était petit rythme comme les. Et puis bon, on passait dans des endroits où on ne pouvait pas mettre plus de 30 coureurs, hein, c'est clair. Mais j'avais trouvé ça rigolo. Non, le by Night, le problème qu'on a, c'est qu'effectivement on est nombreux et de fait, on est obligé de passer dans des passages un peu larges. Mais on a réussi maintenant, ça passe bien. Ouais, c'est bien. Pour le coup, c'était quand c'était samedi dernier, sous la flotte. Tu étais, non je l'ai pas fait, non, mais. Puis c'est arrivé dans les théâtres gallo-romains, c'est génial. Quoi. Ah oui, ça c'est clair. Ça fait partie des coins. Enfin, c'est vraiment sympa de Lyon. Enfin, Lyon, il reste une belle ville de toute façon, donc c'est mieux quand il pleut pas. C'est clair. Là, excuse-moi, je t'interromps, mais peut-être qu'il faut que tu. Oui, mais c'est super tout ce qu'on a. Mais après, je sais pas. Non, on a fait tout le tour de la Saint-Élion. Non, merci beaucoup. C'est génial. Merci de. Je sais pas ce que je peux te raconter d'autre. Non, moi, je suis très content. Merci d'avoir accepté la discussion. Non, mais j'aimerais bien après encore améliorer des choses. Je suis pas. Après, on va rassurer nos détracteurs. On a créé le 8 km parce qu'il y avait une demande. Après, on ne va pas créer 12 000 courses satellites, etc. Ah non, mais comme tu disais, c'est à peu près à 17 000. Maintenant, on est au taquet du taquet. Ça veut dire que maintenant, c'est. Il était urgent d'avoir la halte l'année dernière pour se redimensionner. Non, après, on ne va pas innover outre mesure. Je reproche à certains des concurrents, confrères, c'est la course. Je sais pas, le Templier, il y a 15 courses maintenant. Du coup, ça devient un peu illisible, je trouve. Pour rendre politique quand même le fait de rester quand même assez cohérent. Dans leur organisation. Ils ont lancé l'OCC, mais oui. Il y a peu de choses, c'est bien maîtrisé. Enfin, pour moi, quand j'étais pratiquant, ça restait quand même. En tout cas, entre elles, c'est mon truc préféré. Même si on peut trouver ça ultra business et autres. J'adore ce truc. Comme j'avais mes préférences en vélo, j'allais faire un marmotte, j'adorais l'étape du Tour.
J'adore le Rock d'Azur qui était les plus gros trucs. C'est ça. Mais parce que quelque part, t'as l'impression de faire partie d'une fête, d'un truc absolument mythique. Quoi. C'est ça. Même j'étais un fidèle de l'Ardéchoise. Même si j'aimais aussi faire une petite course. Mais oui, je pense que tout tout a un plaisir à un moment donné. Et j'aime autant faire moi un petit trail de 10 bornes que de temps en temps lancer sur du plus long parce que voilà, ça tombe au bon moment. J'ai fait un marathon, j'ai fait celui de Paris. Quoi. Et voilà. Je vais même à New York. J'aurais sans doute fait celui de New York aussi si je m'étais trouvé du plaisir à courir un marathon, ce qui n'était pas le cas. Même si j'aime bien faire celui de Beaujolais aussi. Oui, moi je suis allé faire celui de Paris. Voilà. Forcément, tu fais du VTT, tu fais le Rock d'Azur. C'est ça. Je sais pas, un dernier mot sur la magie de la Saint-Élion. Non, qu'est-ce qui fait que la Saint-Élion est magique pour toi? Alors moi, je n'ai jamais fait la Saint-Élion. C'est un truc fou quand même, parce que maintenant mon associé a eu la chance de la faire il y a 2 ans, mais ma fille le fait. Ici en interne, on a eu la chance de courir le 44 bornes. Moi, j'ai jamais fait la Saint-Élion. Maintenant, j'ai souvent accompagné les journalistes, j'ai souvent été sur le terrain. Moi, je trouve dément le serpent de lumière quand tu arrives sur les hauteurs à Ensorbier, là, quand il est dégagé, tu t'arrêtes. Tu te retournes. Tu montres ça à des journalistes et des mecs qui sont sur le cul, quoi. C'est juste le top. J'adore l'ambiance, des ravitaux à Saint-Christo, à Saint-Catherine aussi, c'est un peu le beat. J'adore la veillée d'armes à Parc Expo. Il y en a certains qui détestent, mais je trouve que. C'est vrai. J'ai toujours vécu dans des conditions un peu speed, mais. Ça met dans l'ambiance. Ça va être pas mal. Bon, après, je l'ai jamais vécu en tant que coureur, donc, mais les gens qui m'ont raconté, qui se prendre au charme, parce qu'il y a des gens aussi qui détestent, ils vont trouver qu'il y a trop de monde, ou qu'il y a trop de ci, trop de ça, etc. Bon, je prenais l'exemple de Pascal Lilas, qui est un bon coureur avec lequel j'ai fait déjà la CCC, qui a un bon niveau, qui était bien meilleur que moi. Lui, je pense que depuis 20 ans, il a dû rater aucune édition, il vient tous les ans, quoi qu'il arrive. C'est énorme. Et il adore. Ou Altur Valdur, Jean-François Cuinet, que j'ai rencontré parce que lui était un fidèle, il avait lancé un blog qui s'appelait Le songe d'une nuit d'hiver, je crois, où il parlait principalement de la Saint-Élion. On s'est rencontrés sur le net et puis maintenant aujourd'hui on est potes, on est partenaires parce que c'est avec lui qu'on organise les Urban Trails. On l'a aidé à lancer l'Ultrabook de la Sarah. La 180. Voilà. La 180 aussi, donc voilà, on est vraiment potes. Donc lui c'est pareil, il en a pas raté beaucoup, je pense. Maman Pat, il adorait. Bon, puis après c'est devenu un écosystème, la Saint-Élion. Nous, à travers la Saint-Élion, pour nous, c'est un gros budget pour l'agence. C'est la principale source de revenus du club de CTL, qui est un club vieillissant, qui organise beaucoup de choses à côté déficitaires, le Mont Blanc en vélo. Oui, j'ai vu qu'il faisait beaucoup de choses. Hein. Donc nous on finance le club, on finance leur école de VTT, etc. On reverse une partie de nos recettes à Lyon Bérard. Voilà, c'est devenu aujourd'hui. Voilà, on fait vivre beaucoup de fournisseurs, de prestataires locaux. On essaie de travailler en local. Bon, sauf pour le textile, on va pas se mentir. Ça, je crois qu'il n'y a aucun organisateur en France qui peut se targuer d'acheter ces t-shirts en France. Ça se saurait. Ouais, je pense. Mais sinon, voilà. Aujourd'hui, la Saint-Élion, c'est un budget de 1,4 million d'euros. Ouais, ça commence à causer quand même. Pour nous, c'est un truc important, c'est une responsabilité importante, on ne peut pas se planter. Sinon, après, ça va être le budget du TMG, j'imagine aussi. Ouais, je sais que les quotas de Paris doivent être à 1 million, les Templiers peut-être à moins.
Ouais, c'est des gros budgets. Hein. Oui, ça commence à faire beaucoup d'argent. On peut pas. Non, et contrairement à ce que les gens croient, on s'en met pas plein les fouilles. Hein. Nous, on a des salaires. On est une entreprise, on a des salaires à payer, on a beaucoup de permanents qui bossent que là-dessus. Oui, les clubs, contrairement à ce qu'on croit, ce sont des bénévoles, mais les bénévoles ne sont pas payés individuellement, mais les clubs et associations sont rémunérés. D'accord. Donc, on travaille avec un club à Saint-Étienne qui est payé, le CTL propriétaire est bien sûr payé. Et chaque fois qu'on fait intervenir un club, oui, il a quelque chose. Payé, et plus on est en ville, plus on est dans un cadre bas, plus la problématique des bénévoles se pose. Autant sur des choses comme Besançon, on n'a aucun problème pour recruter 400 bénévoles. En milieu urbain, c'est très compliqué. Je pense que le TMB a beaucoup moins de problèmes que nous pour recruter des bénévoles. C'est une tendance, je pense, dans plein d'associations aussi, où il y a beaucoup de gens qui sont devenus consommateurs. En ville, c'est compliqué. Devenus consommateurs et pas du tout participants, même si c'est dans une association, ça se connaît dans plein de milieux, c'est clair. C'est ce qu'on va faire, je vais te présenter des gens. Et avec plaisir. On va continuer à poser des questions, il y a le président du CTL là. Merci Michel, je vais couper ici, puis on va continuer avec le CTL. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire directement sur iTunes, SoundCloud ou d'autres plateformes d'écoute de podcast. Le plus simple est même d'aller directement sur le blog www.objectivetrail.com. Merci, à bientôt.